Bonjour, lors du dernier chapitre, nous avons étudié la Terre, donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre en continuité avec celui-là. Effectivement, nous avons vu lors de la dernière leçon qu'il existe des flux d'énergie et de matière, et que ces flux d'énergie et de matière vont avoir aussi une influence sur nous, sur notre santé, notamment par l'obésité. Si, rappelez-vous l'expérience avec les deux jumelles et les micro-organismes qui sont à l'intérieur. Justement, micro-organismes, microbes, maladies, c'est aussi un lien avec la santé. Donc vous notez sur un intercalaire ou sur une nouvelle feuille pour le chapitre nouveau. Chapitre numéro 2, à la ligne, comportements individuels et collectifs à la ligne en lien avec la santé. Alors justement, en parlant de santé, nous allons repartir de ce que nous avons fait la dernière fois, à savoir les micro-organismes. Oui, souvenez-vous, les micro-organismes. Oui, c'est ce que nous avons étudié en classe. Nous avons vu que ces micro-organismes pouvaient avoir un intérêt pour notre santé. Alors vous prenez une nouvelle feuille et vous notez en titre en haut, leçon numéro 1, 2 points, les micro-organismes, virgule, tous nocifs, point d'interrogation. Alors avec l'exemple qui est là, vous avez bien entendu compris qu'ils n'étaient pas tous nocifs et qu'ils pouvaient avoir un effet bénéfique, notamment sur notre santé, en combattant d'autres micro-organismes qui eux peuvent être pathogènes. Oui, c'est un équilibre comme un écosystème qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Alors vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 1, nous vivons avec de nombreux micro-organismes. Sautez une ligne. Nous sommes entourés de micro-organismes, virgule, mais notre corps en contient aussi un très grand nombre, point. C'est ce que l'on appelle le microbiote, point. Ce microbiote est bénéfique pour notre santé et permet une protection face aux autres micro-organismes, notamment ceux qui sont pathogènes. Point, sautez une ligne, définition. Micro-organisme, 2 points, être vivant non visible à l'œil nu, virgule, microscopique. Microbiote ou flore intestinale, ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, virus, vivant dans un environnement spécifique appelé microbiome chez un hôte, animal ou végétal. Pathogène, 2 points, qui provoque une maladie. Mais nous avons vu un autre rôle du microbiote en classe, et celui-là, je le rappelle, on l'avait étudié avec ce document. Oui, rappelez-vous, on parlait dans ce cas-là de l'assimilation du fer, chose qui ne se fait que très mal dans notre organisme, mais qui peut se faire grâce à des micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif. Donc, vous notez à la suite du cours, le microbiote est aussi très important pour la digestion et l'assimilation des nutriments par le corps, point. C'est en ayant un microbiote sain qu'on peut éviter des maladies comme l'obésité ou les anémies en fer, entre parenthèses le manque de fer, point. Sautez une ligne. Rappel, digestion de point fait de simplifier les aliments en nutriments, point. À la ligne, assimilation fait que les nutriments passent du tube digestif dans le corps en passant à travers l'intestin grêle. Vous l'avez donc compris, ce microbiote qui est en nous et qui est pour nous et avec nous est très important à ménager. Notamment, il faut en prendre soin quand on peut utiliser ou quand on doit utiliser des antibiotiques qui risquent d'avoir un effet négatif. Oui, les antibiotiques, souvenez-vous ce qu'on a vu en classe. Hein? C'est le sujet d'ailleurs de la vidéo qui suit. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les différents modes d'action des antibiotiques. Les antibiotiques agissent par différents mécanismes d'action. Dans un premier temps, l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. On peut également trouver des antibiotiques qui agissent là, pour le coup, sur la synthèse de la membrane cytoplasmique. D'autres antibiotiques agiront directement sur la synthèse des protéines au sein de la bactérie. Certains antibiotiques auront une action directement sur la synthèse de l'ADN de la bactérie. D'autres mécanismes existent, notamment l'inhibition dite compétitive, qui va agir au niveau antimétabolique. Le choix de l'antibiotique est donc à faire en fonction de la bactérie présente. En effet, chaque famille d'antibiotiques présente un mode d'action spécifique qui doit être adapté à la structure de la bactérie à traiter. Par exemple, l'inhibition de la synthèse de la paroi devra être faite sur des bactéries présentant une paroi bactérienne et on utilisera pour cela la pénicilline, la céphalosporine.
On utilisera les polymycines sur la membrane cytoplasmique. Les macrolides, les tétracyclines, l'aminosides agiront directement sur l'ARN des ribosomes. Et les quinolones iront agir directement sur la synthèse de l'ADN bactérien. En fait, c'est ça. Bon, vous l'avez compris, le microbiote c'est important, il faut en prendre soin, notamment quand on est obligé d'en prendre des antibiotiques. Ce que nous verrons d'ailleurs la prochaine fois, lors du prochain cours, l'utilisation de ces antibiotiques et quel impact il peut avoir sur notre santé. Un impact bénéfique évidemment, puisque c'est un médicament, mais il faut penser aux contre-indications. Sur ce, je vous dis à bientôt.